Ici, il s'est adressé à la section moscovite du parti communiste bolchevique en 1918. À quelques centaines de mètres de là, au théâtre du Bolchoï, il a pris la parole devant le congrès de l'Internationale communiste. Près d'un siècle après la révolution d'octobre 1917, qui sonna la fin du tsarisme, Lénine est toujours très présent en Russie. Un symbole fort auquel les Russes restent très attachés. Personne au sein du pouvoir n'est prêt à renoncer à l'héritage soviétique, parce qu'il est étroitement lié à la notion de la puissance, la superpuissance de l'Union soviétique, née à l'après-guerre sous Staline. Donc on ne peut pas se débarrasser de Lénine. Le métro de Moscou n'a pas changé de nom depuis sa création en 1935. Il est toujours très officiellement baptisé le métro Lénine. En dehors de la capitale, à chaque ville russe, même modeste, sa statue à l'effigie du dirigeant soviétique. Son corps embaumé est toujours conservé dans un mausolée sur la place Rouge, un symbole loin de faire l'unanimité, surtout chez les jeunes, moins nostalgiques de l'URSS que les générations plus âgées. Il y a d'autres personnalités importantes aujourd'hui, c'est déjà de l'histoire ancienne. Je pense qu'il faut déplacer le mausolée et le mettre ailleurs, peut-être là où ses proches pourraient l'enterrer, avec tous les honneurs qui lui reviennent. Parce que la place Rouge, ça a une autre fonction, et on est à une autre époque. Dans un sondage réalisé en 2014, plus de 60% des Russes se déclaraient favorables au maintien des monuments à la gloire de Lénine, contre près de 20% qui souhaitaient les voir disparaître. Un débat difficile à trancher pour les autorités qui se gardent bien de se prononcer sur un sujet aussi sensible.